Je vous fais encore une petite vidéo pour ceux qui seraient intéressés à mettre vous-même des vidéos sur YouTube par exemple. Je sais qu'il y a d'autres moyens de le faire. Moi, je trouve que c'est pratique YouTube parce qu'on peut partager le lien et parce qu'ils ont l'habitude de le faire surtout. Donc voilà, vous n'avez rien besoin de faire de spécial. Vous allez dans votre Classroom et en haut à droite, dans les applications, si vous descendez un petit peu, vous avez un onglet YouTube. Alors faites attention que ça se connecte bien avec votre bon compte. Donc normalement, vous avez ici en haut votre compte est dû, donc tout est bon. Et puis à partir de là, il vous faut simplement aller dans l'onglet ici vos vidéos. L'onglet vos vidéos, il va vous demander, alors moi je l'ai déjà créé, mais il va vous demander si vous voulez commencer de faire une chaîne YouTube, vous mettez oui, et puis ensuite vous allez vous retrouver normalement dans quelque chose qui ressemble à YouTube Studio avec ici la possibilité de mettre vos vidéos. Et vous avez qu'à aller ici en haut à droite sur l'onglet mettre une vidéo en ligne. Et là, on va vous demander de sélectionner un fichier. Alors je vais le faire parce que j'en ai encore une nouvelle à mettre. Donc je vais aller chercher dans la liste de mes vidéos. Et ici en haut, je vais prendre la vidéo qui m'intéresse et je vais mettre ouvrir. Et là, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Il va me poser la question de comment est-ce que je veux appeler la vidéo. Ouais, je vais peut-être quand même mettre des points ici au milieu. Tac. Et puis après, il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, vous pouvez mettre une miniature, enfin, vous pouvez mettre une photo différente au début de votre vidéo si ça vous intéresse. Ce qu'il faut absolument ici, il faut mettre que c'est pas pour les enfants. Si vous mettez que c'est pour les enfants, il n'y aura pas de commentaires en dessous de votre vidéo. Donc les élèves ne pourront pas remplir, ne pourront pas écrire de commentaires en dessous. Donc moi je préfère mettre qu'elle n'est pas pour les enfants. Et puis ensuite il faut attendre. Donc vous voyez qu'ici ça prend un certain temps en fonction de votre connexion internet. D'abord il la met en ligne et ensuite il faut attendre qu'il la prépare. Donc ça ne veut pas dire qu'elle sera tout de suite disponible, mais il faut attendre qu'il la prépare. Je fais pause maintenant et je vous reprends dès que c'est fait. C'est marqué que la vidéo est terminée. Il y a ici la possibilité d'ajouter une miniature si vous voulez. C'est une première image de votre vidéo. C'est pas ultra utile. Ensuite, ici, vous pouvez choisir si vous voulez rajouter un écran de fin. Moi, je le fais pour rajouter des liens vers les autres vidéos que j'ai fait, mais c'est pas utile non plus. Ensuite, on met sur suivant. Il faut bien sûr choisir que la visibilité soit publique, sinon les élèves ne pourront pas y accéder. Ou alors, vous pouvez mettre non répertorié. Du coup, c'est-à-dire que seulement s'ils ont le lien, ils peuvent l'avoir. Moi, je l'ai mis en public parce que je trouve pas que c'est très grave. Programmer, vous pouvez décider quand c'est que vous voulez que la date de la vidéo soit faite. Moi, je l'ai publie directement. Et ensuite, vous cliquez sur publier. La petite chose à savoir, c'est qu'au moment où elle est publiée, ça va mettre un petit moment avant que YouTube la passe en bonne qualité. Donc c'est-à-dire que si je retourne dans mes vidéos ici, normalement maintenant, celle que je viens de mettre là, si je regarde dans les détails, elle est... bon, là elle est déjà passée en HD parce que je l'ai déjà faite avant en fait. Mais chez vous, ça pourrait être marqué seulement SD ici, et du coup c'est une qualité toute pourrie, et c'est pas très joli. Donc quand vous avez mis votre vidéo, il faut attendre un petit peu, quelques minutes, peut-être une demi-heure, pour qu'elle passe en HD, pour que ce soit joli à voir. Si vous avez fait une jolie vidéo, c'est cool que ce soit beau pour vos élèves. Et pour la partager, donc ensuite dans les détails, vous avez le lien de la vidéo, donc il suffit de copier ce lien et de le mettre ailleurs. Et par exemple ici, bah, dans les travaux, moi je suis en train de préparer ici un devoir, donc j'ai la première vidéo que j'ai mis, je rajoute, tac, YouTube, je mets le lien que j'ai mis ici et je choisis la deuxième vidéo comme deuxième chose à faire pour les devoirs et comme ça je peux maintenant avoir ce que j'avais besoin. D'accord. Et puis vous pouvez le partager ailleurs, vous pouvez le partager par message, par mail, etc. Voilà, j'espère que ce sera utile pour ceux qui veulent devenir aussi des youtubeurs. À plus.